que je vois au niveau des entreprises, des organisations, c'est maintenant le rôle du manager. Et finalement, ce que tu es en train de dire sur l'importance d'avoir un facilitateur de réunion, c'est aussi l'importance d'avoir un manager dont le rôle n'est pas forcément d'être the expert technique, mais d'être celui qui va créer les conditions pour que, effectivement, le potentiel de chacun, que ce soit un homme ou une femme, puisse pleinement s'exprimer. Et ça, effectivement, on voit notamment dans des milieux techniques, souvent, les managers sont promus parce qu'ils sont d'excellents experts. Et donc, on les met à ce poste-là comme une sorte de récompense, de gratification, d'évolution sociale. Sauf que, en termes de management humain, pour eux, ça rigole. Ben oui, non, mais ils n'ont jamais été formés. Et même, pour certains, il n'y a aucune appétence. Et du coup, c'est terrible, parce qu'on les met en difficulté, en échec, alors qu'ils ont toujours été les experts. Et effectivement, du coup, on a des managers qui ne sont pas formés à distribuer la parole et qui, en fait, croient bien faire en ayant réponse à tout. Parce que l'expert, bien souvent, on le forme, on le biberonne à « tu dois être le meilleur, tu dois tout savoir ». Et du coup, une fois qu'ils sont en position de management, et là, c'est homme-femme, même combat, hein, certains s'illusionnent sur leur rôle et du coup essayent d'avoir une réponse à tout, deviennent des pompiers, ils ont la tête dans le guidon et en fait, ils n'ont plus la hauteur nécessaire pour voir ce qui se passe. Et notamment pour distribuer la parole. Et ils gardent la parole, ils gardent le pouvoir. Donc on a des espèces de jeux de pouvoir. Ça, c'est au niveau du management, mais il en va de même en fait pour les dirigeants d'entreprise, les dirigeants de département. Et nous, on sait aujourd'hui qu'il y a des dérives quand en fait le dirigeant a lui-même ce comportement-là. En fait, la culture d'une entreprise, d'un département, n'est que la reproduction de son dirigeant. Et donc voilà, d'où l'importance effectivement d'accompagner des dirigeants qui, encore une fois, pour certains, veulent bien faire mais ne savent pas comment s'y prendre. Et donc en fait, nous, quand on intervient en coaching sur des problématiques comme ça, de restaurer une culture d'entreprise égalitaire, la première chose à faire, c'est de coacher le dirigeant. Sinon, on va pisser dans un violon en demandant des efforts aux hommes, aux femmes, alors qu'en haut, ça ne suit pas. Et là, c'est double peine. Les collaborateurs font des efforts, mais ils ont l'impression d'être pris pour comment on dit, des dindons de la foire, de la farce, la foire. J'invente des trucs. Voilà. Donc voilà. Donc il y a un enjeu, pour synthétiser, un enjeu à former les managers et un enjeu avant tout à aller coacher les dirigeants.